de soutenir l'autre. Et si la motivation, c'est de se sauver soi-même, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'importe ce qui nous motive, les raisons profondes de notre action, l'important, c'est de s'ouvrir aux autres, même s'ils sont le miroir de notre propre bonheur. Alors ce combat enthousiasmant me conforte chaque jour dans le rôle qui est le mien. Je n'ai pas le sentiment qu'en faisant œuvre de solidarité, nos concitoyens se substituent à un quelconque devoir de la République, comme on l'entend souvent dire. Notre République est fondée sur quelques principes simples, mais d'immense portée. La liberté, l'égalité, la fraternité. Ces principes sont aujourd'hui malmenés par les inégalités économiques, le chômage et la dette publique. Il faut renouveler en profondeur le modèle français pour l'adapter aux réalités d'aujourd'hui. Et c'est ce que nous faisons au Parlement. Le Parlement qui a repris ses travaux cette semaine. Son programme est extrêmement chargé. Plusieurs réformes importantes devant être adoptées prochainement au Conseil des ministres. L'Assemblée nationale commencera par l'examen du projet de loi portant création du contrat de génération et du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. Quelques mots sur l'accord intervenu entre les syndicats et le patronat. C'est un bon accord pour les salariés. En termes de licenciement, certes, les délais sont plus courts, mais il faudra l'accord des syndicats représentant plus de 50% des salariés ou encore de l'administration, ou l'accord, de l'administration. On change souvent d'entreprise aujourd'hui et les droits acquis ne suivent pas. Désormais, les droits au chômage et à la formation acquis dans une entreprise suivront le salarié dans les suivantes. La complémentaire santé sera maintenue 12 mois après le licenciement. En 10 ans, les contrats courts de moins d'un mois ont augmenté de 120%. Ces contrats sont désormais taxés. Ces mesures qui donnent un peu plus de souplesse aux entreprises doivent être considérées comme des outils d'accélération de la création d'emplois pour être au rendez-vous de la reprise économique annoncée pour la seconde moitié de cette année. J'ai personnellement œuvré pour notre circonscription. Je suis élu depuis peu de temps, en rencontrant Frédéric pour l'avenir de l'école de pilotage de Merville, pour l'avenir de l'aéroport de Merville-Lettrenne ou encore pour la déviation ferroviaire de Lettrenne qui permettra à la société Roquette d'en profiter. J'ai d'ailleurs proposé à M. le Préfet, qui l'a accepté, la création d'une conférence permanente Roquette qui se réunira 2 fois par an avec les services de l'État, les élus et les dirigeants d'entreprise pour le suivi des dossiers. En rencontrant Christiane Taubira, ministre de la Justice, pour la prison, dont on nous avait dit qu'elle serait reconstruite à Saint-Venant. Ce n'est a priori pas pour tout de suite, car, à part une lettre de l'ancien ministre de la Justice, nous n'avons trouvé à la chancellerie aucun dossier, ni même le début d'une étude financière. On ne peut donc pas dire que ce transfert est abandonné, puisqu'en réalité, il n'était même pas programmé. Ceci étant, il y a urgence à faire pour cette maison d'arrêt d'un autre siècle, et la ministre en a convenu. Être député, c'est défendre un territoire et sa population, mais c'est aussi et surtout, outre voter les lois, en proposer d'autres destinées à améliorer notre société. Je suis ainsi signataire de cette proposition de loi, dont 2 me tiennent à cœur. C'est d'abord une proposition de loi relative au licenciement collectif pour motif économique, afin d'empêcher les licenciements en cas de défaut de justification économique réelle. L'autre concerne l'assistance médicalisée pour une fin de vie dans la dignité. J'ai eu aussi l'occasion d'interpeller le gouvernement lors d'une séance de questions orales sur la désertification médicale et sur la difficulté à obtenir des rendez-vous chez certains spécialistes. Marisol Touraine, ministre de la Santé, vient de confirmer l'aide que j'avais sollicitée d'1 million d'euros pour le centre hospitalier de Béthune-Beuvry. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, l'Agence régionale de santé vient de nous indiquer qu'elle autorisait l'hôpital d'exercer l'activité de chirurgie carcinologique mammaire qui permettra aux femmes atteintes par un cancer du sein de ne pas avoir à se déplacer à Lens. Mesdames, Messieurs, il y a 7 jours, la France s'est engagée aux côtés de forces africaines
à la demande du président malien pour stopper l'offensive d'extrémistes religieux qui font régner la terreur au nord Mali. Vous le savez, je suis membre de la commission de la Défense. Nous avons auditionné le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, et j'approuve sans réserve, après les avoir écoutés, l'action de la France pour la défense des libertés. Mardi prochain, je serai à Berlin, au Bundestag, pour fêter le 50e anniversaire du traité de l'Élysée, pour célébrer l'amitié franco-allemande, pour célébrer l'Europe de la paix. Ces deux événements, au Mali et à Berlin, nous rappellent combien la France a une belle et grande mission à exercer dans le monde. Voilà, j'ai le sentiment que l'altruisme doit participer d'un devoir intérieur, propre à chacun, et qu'une complémentarité doit s'exercer entre les élus et les citoyens pour toujours mieux venir au secours de celles et ceux qui sont fragilisés. Alors, je me réjouis de pouvoir initier toujours plus cette solidarité. Je me réjouis d'être une des chevilles ouvrières qui vont donner corps à de multiples projets permettant aux uns et aux autres de mieux vivre ensemble. Quand nous aidons avec mon équipe à l'installation d'une association dont l'objectif est la solidarité, comme je l'ai fait récemment, Rubin, j'ai aperçu son président qui est là. Je suis fier et heureux d'être élu. Quand nous travaillons avec mon équipe à la mise en place d'une maison de la santé pour prévenir la désertification médicale et permettre à tous un égal accès à la médecine sans barrière financière, je suis fier et heureux d'être élu. Quand nous permettons avec mon équipe l'installation de l'épicerie solidaire au Mont-Libo, je suis fier et heureux d'être élu. Quand nous développons au-delà du minimum légal les prérogatives du CCAS, je suis fier et heureux d'être élu. Que dire des projets structurants qui permettront à Béthune et à tous ses habitants de mieux aborder l'avenir. L'heure du bilan a sonné et cela a été plus difficile que prévu. La question qui se pose au terme d'un mandat, c'est est-ce que l'on a tenu ses promesses? D'abord, nous avions promis l'arrêt des projets pharaoniques incompatibles avec les finances de la ville. Nous avons tenu promesse. Nous avions promis de trouver une solution pour le cinéma plus respectueuse du contribuable. Nous l'avons trouvé. Nous avons promis de maîtriser la pression fiscale insupportable à Béthune. Nous l'avons fait en n'augmentant que de 4,5% en 6 ans la part communale des impôts. Nous avions promis de désendetter Béthune. C'est amorcé et la Chambre régionale des comptes vient de nous donner raison. Notre plan local d'urbanisme a été adopté. Nous avons en 2011 et 2012 investi 1 million d'euros pour nos voiries qui en ont cruellement besoin, faute d'entretien régulier, notamment par l'équipe municipale précédente. Nous avons réalisé 2 terrains de foot synthétiques, rénové le théâtre municipal, sauvé et rénové la chapelle Saint-Brie, terminé les travaux de la Grand Place et beaucoup d'autres choses encore. Et puis, nous avons été sous le feu des projecteurs en 2011, en devenant capitale régionale de la culture. Souvenez-vous, le Louvre était ici à Béthune avec les Trois Grâces et cette exposition merveilleuse. La Comédie Française en résidence, des spectacles, des concerts, des expositions. D'ailleurs, le formidable et inoubliable spectacle avec les anges, déversant des tonnes de plumes sur la Grand Place, a été repris pour fêter l'ouverture de Marseille, capitale européenne de la culture. J'en profite au passage pour ne pas remercier Daniel Percheron, notre président de région, qui a tout fait pour amoindrir le retentissement de cette fête. Je limiterai cette charge au domaine culturel. Certes, beaucoup reste à faire malgré la crise, malgré le refus des banques de nous prêter de l'argent. Certes, il nous faudra revoir nos ambitions à la baisse et différer des investissements. Malgré cela, 2013 verra démarrage des travaux du cinéma, 9 salles, 1600 fauteuils. Je voudrais dire à celles et ceux qui colportent des rumeurs que ce cinéma ne sera pas seulement, bien évidemment, un cinéma d'arrêt d'essai. Il offrira toutes les sorties nationales. 2013 sera aussi marqué par la poursuite et surtout l'acte final du projet de rénovation urbaine qui, en 4 années, aura transformé totalement un quartier où il fait bon vivre. 2013 verra aussi l'arrivée de la vidéoprotection. 2013, c'est la poursuite des travaux Rulil et l'arrivée de la société Vilogia qui va construire de logements. 2013, c'est la poursuite des travaux de l'écoquartier Testu. 2013, c'est aussi la poursuite de la rénovation de nos écoles, pour lesquelles
J'ai le plaisir de vous annoncer qu'il n'y aura pas à la rentrée de suppression de classe. 2013, c'est aussi la poursuite du redressement de nos finances. Là aussi, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il n'y aura pas cette année encore d'augmentation de la part communale des impôts locaux. Je conclurai en disant deux mots de ce fameux projet Seine-Nord Europe. Je sais que Frédéric Cuvillier est favorable à Seine-Nord Europe. Je sais aussi qu'il fallait boucler son financement, qui n'avait d'ailleurs pas été prévu au niveau de Bercy. L'Europe acceptera certainement de porter sa contribution de 6 à 20, voire 30, puisqu'il s'agit d'un projet transfrontalier. Certains, ici, en région, auraient pu le dire plutôt que de brocarder notre ministre. Ce projet peut être intéressant pour Béthune, si notre port de commerce se modernise, et si nous pouvions obtenir, et ça coûte de l'argent, la réalisation sur le territoire de l'arrondissement d'une 5e plateforme multimodale. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, l'année 2013 sera une année riche en termes de travaux, mais aussi riche en termes de lancement d'importants projets structurants pour notre ville et notre territoire. Qu'il me soit permis, pour cette mandature qui s'achèvera en cette fin d'année 2013, de remercier tous les partenaires et collaborateurs qui m'ont permis de conduire mon action et qui permet aujourd'hui à Béthune d'être reconnue comme une ville-centre dynamique et attractive, et ce, malgré toutes les difficultés qui ont été les nôtres. Oui, je suis vraiment fier et heureux d'être élu, d'injecter chaque jour au cœur de l'action l'humanité nécessaire au bon sens. Cette humanité qui doit être omniprésente dans notre quotidien, évitant ainsi des dérives telles que les médias s'en sont fait l'écho récemment. Je pense à l'éviction manu militari de cet enfant de 5 ans de la cantine scolaire parce que ses parents y avaient un impayé, ou encore de l'expulsion de cette vieille dame de 94 ans d'une maison de retraite. Nous devons, nous, élus, ne pas accepter l'inacceptable et insuffler de l'humanité partout où les aléas de l'administration automatique pourraient conduire à des situations contraires au bon sens. Gabriel Garcia Lorca disait « J'ai tant appris des hommes. Chacun veut être au sommet des montagnes, sans prendre en compte que le bonheur est dans la manière de l'escalader. » Méditons cette leçon. Moi, en tout cas, je m'y astreins. Comment peut-on être fier d'un chemin parcouru si on exclut certains de nos concitoyens? Voilà les quelques mots que je voulais vous dire à l'aube de cette année nouvelle. Mettez à profit ce début d'année pour tenter de réaliser vos projets, vos rêves, en n'oubliant jamais d'y associer toutes celles et ceux qui vous permettent d'être ce que vous êtes. Liberté, égalité, fraternité pour 2013. Liberté pour nos otages, liberté pour les peuples opprimés, liberté pour Florence Cassé. Égalité des citoyens, fraternité en France et dans le monde. Nous devons croire plus que jamais aux valeurs de la République. Je vous remercie et encore tous mes vœux pour 2013.